Il peut y avoir entre 10 puis même jusqu'à 20 personnes par logement unifamilial. C'est quand même important. C'est genre invivable comment est la situation actuellement. Surpeuplement, insalubrité, les 3000 habitants de la communauté Atikamekw de Manoane vivent dans des conditions inacceptables, selon un rapport d'Amnesty International publié mercredi. Ça peut entraîner quand même soit des conflits ou bien des problèmes également de santé physique dus aux problèmes de moisissure. Ça entraîne également des enjeux au niveau sociaux également dans la communauté. Le décrochage scolaire qui est important. Des conflits conjugaux dans les familles, c'est fréquent. Puis lorsque certaines familles doivent changer de toit pour un certain temps, ils doivent quitter la communauté, ce qui est pas juste. On est 25 ans en retard. Dans l'immédiat, ça prendrait 150 maisons pour pallier aux besoins de la communauté, pour que les familles puissent avoir un toit. Le cas de Manoane n'est pas unique. Selon l'Assemblée des Premières Nations, il manque plus de 150 000 logements dans les communautés autochtones et près de 56 000 ont besoin de réparation. La majorité des logements actuels sont sociaux et donc gérés par les conseils qui dépendent du financement d'Ottawa. Manawan, en fait, c'est un cas d'étude. C'est la représentation de ce qu'on peut trouver sur plusieurs communautés à travers le Canada. Les impacts sur les droits humains, non seulement sur le droit au logement, mais sur une pléthore de droits, sont énormes. C'est presque une personne sur deux qui, dans les communautés, ne vivent pas dans un logement convenable. Et on pense que ce chiffre-là, il est sous-estimé. Donc, il faut financer le logement. C'est beaucoup d'argent, mais c'est très nécessaire. Le gouvernement Trudeau avait promis que d'ici 2030, il y aurait des logements adéquats pour tout le monde dans toutes les communautés autochtones. On est loin du compte. Dans le dernier énoncé économique, la majeure partie du financement destiné aux Autochtones, soit 2,8 milliards de dollars, reste consacrée à la crise du logement. Ottawa reconnaît qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a toujours plus à faire, il n'y a pas de doute. Les investissements qu'on fait en infrastructure sont importants. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des lacunes? Il y a certainement des lacunes, puis est-ce qu'on veut faire plus? On est toujours là en partenariat avec les communautés pour voir comment on peut aider à bâtir des infrastructures qu'ils ont besoin. Les annonces qui ont été faites dernièrement au niveau fédéral ne répondent pas à cette demande-là. C'est genre des miettes que nous recevrions.